J'ai appris que tu n'étais pas seulement interprète, tu es compositeur, tu fais tout, au fait. Je fais tout, ouais, mais j'adore ça. Et c'est pour moi le plus excitant, ce moment où une chanson, quand elle est là, finalement, c'est trop bizarre. Parce que ça vient de rien. Et je ne suis pas quelqu'un qui a fait des études de musique, donc je serais incapable de composer, disons, logiquement. C'est-à-dire que moi, c'est toujours un truc qui me vient, ou alors un soundcheck, ou alors une situation en particulier qui m'inspire très rapidement quelque chose. Je compose très rapidement, parce que c'est pour moi hyper important de garder une cohésion dans la composition, et je suis incapable de faire un texte et d'en écrire la musique 6 mois après, parce qu'à chaque texte, sa musique et inversement. Mid-packing is waiting in a yellow cab. We start flirting. She's sweet and sexy. My friend can take her charm. Let's see who'll be the first snuggle in her arms. $11. I can afford this. I give a good tip like I promised. Elevator elevates us to the highest floor. In a second we'll be knocking on the club's front door. I think back to my life and I beg, give me more, give me more, give me more. Il y a encore moyen de vivre de sa musique en Belgique? Ben en fait, ça dépend, c'est quoi vivre de sa musique. Vivre uniquement de son album, je pense pas. Enfin, je pense que c'est difficile. Je pense que c'est possible, mais c'est difficile de juste vivre sur l'argent qu'on reçoit lorsque quelqu'un achète un album. Après, je pense que les albums, plus la scène, je pense que la scène, c'est les concerts, c'est ça aussi qui rapporte pas mal d'argent, je pense. Après, j'ai jamais été élevée dans la mentalité de oui, tu peux pas faire de l'art ou tu peux pas faire ce que tu as envie de faire parce qu'il faut que tu gagnes ton argent. Mes parents m'ont toujours dit, voilà, quand j'ai dit que je voulais faire de la musique, ça a été naturel. J'ai jamais eu à me poser la question, comment je vais faire pour gagner ma vie. Et mon père m'a déjà dit, j'ai pas envie que tu penses à l'argent, tu vois. J'ai envie d'être indépendante et de gagner ma vie et de vivre moi-même. Mais il m'a toujours dit, ne pense pas à l'argent, pense à ce que tu aimes et fais-le à fond. Et depuis des années, ils voient que je suis dans la musique, que j'adore ça et que je travaille pour. Donc ça n'a jamais été bizarre pour eux que je leur dise, je veux faire de la musique, ça a toujours été naturel. Disons que les périodes de ma vie où je suis casé, où je suis en couple et tout ça, il faut savoir que déjà je ne trompe pas mes copines et je suis quelqu'un de super sérieux quand je suis en couple. Donc j'ai déjà une tendance à être un peu moins fou, à moins sortir et à être peut-être plus casanier ou en tout cas être plus sérieux. Maintenant, quand je suis célibataire, j'ai pas trop de limites. Je sais que je peux sortir, faire des afters de 2 jours, me choper des meufs après une soirée en mode petit buisson contre un mur, n'importe quoi. On s'en fout, on profite de la vie et on délire, quoi. J'ai fait des clubs libertins aussi, enfin, j'ai fait un petit peu plein de choses un peu folles que je regrette absolument pas. Ça fait les expériences de vie. Mais quand je suis en couple, voilà, je suis vraiment plus sage en général. Ne crois pas que tu peux me cerner, je suis trop complexe. Je me rappelle que j'ai craché sur ta photo quand j'ai fuck ton ex. Elle a voulu me donner la main, elle m'a tenu par le sgag. Et maintenant c'est qu'elle se maquille avec des traces de sperme. Arrête un peu ton blablabla, ton charabia. Tu peux rester chez toi si c'est la semaine des ragnagnas. Ne me cherche pas ou tu vas finir à 4 pattes. Oh, surtout ne crois pas que j'en suis pas capable. Et c'est pas la peine de rester là, viens chez moi. Je te parle pas de la vie à deux, j'ai pas besoin de te faire un schéma. Mais putain fais pas ta pute, peux pas pomper ma thune. Pourquoi là tu fais la brune, je vais te bouffer la brune. Je vais pas tricher, je ne vais pas te négliger. J'entends que c'est de plus en plus fort quand tu commences à respirer. J'ai passé la maîtrise en l'art du chipotage et t'as gardé ma main en guise d'otage. Tu connais la devise, ici c'est un pour tous. Et puis tous à poil, ya, tous à poil. Et si tu le désires, je t'emmène en partout. Et on sera tous à poil, quoi, tous à poil. Je l'aime quand même bien en fait, je l'aime bien, le clip il est délire, on a fait ça à mon anniversaire avec tous des copains, des copines, c'est parti en cacahuète dans tous les sens, j'ai kiffé quoi, j'ai kiffé l'ambiance, je voyais ça en général à la télé ou sur YouTube, des vidéos de soirée un peu folles, et là je me suis dit cool, on l'a fait nous-mêmes et tout, trop bien. Quel a été le déclic qui a fait que tu es passé de anonyme à star international finalement?
Ça a été plusieurs choses. C'est tout un long et joli procédé. Il faut savoir je ne suis pas signé chez une major qui m'a imposé en quelque sorte comme ça peut se faire ces années. J'invente une chanson qui s'appelle Lucky, je passe en studio, je l'enregistre. On l'a amené aux radios, ça a commencé à passer en radio un petit peu avant qu'on soit même signé ou quoi. Ensuite, on a trouvé un label indé en Suisse avec qui on a décidé de faire l'album. J'ai eu un soutien financier qui m'a permis d'enregistrer le premier album. Ça a été vraiment... C'est plein de petites pièces comme ça. Puis le premier album, immense galère, mais magnifique, quoi. C'est-à-dire que c'était enregistré dans 5 studios différents où on allait vite comme ça. Parce qu'entrer en studio, c'est incroyable. Pour le deuxième album, on était dans la campagne anglaise à Brackley, studio de Toby Smith, qui est le pianiste de Jamiroquai, un studio résidentiel incroyable. Et premier jour, j'arrive là-bas, je regarde par la fenêtre et c'était la métaphore parfaite, c'est-à-dire que dehors, il n'y avait rien. Mais juste une espèce de campagne avec du brouillard et j'ai dit, voilà, l'album, actuellement, il en est là, on va faire sortir une ville de cette campagne. Et c'est exactement ça, tu as cette phase de dépression totale où tu entres en studio le matin et tu dis, allez, on commence. Et puis tu as cette phase de jouissance incroyable à la fin de la journée quand tu as l'instru qui tourne en boucle et que tu dis, ouais, ça chie. Donc c'est... Et puis après, t'as le temps, quand tu as l'album en main, tu te dis, mais comment c'est possible? Il y aura un dernier point que je voulais aborder. Je ne sais pas si tu as abordé tous tes points, mais c'est les Butterfly Sessions. En fait, là maintenant, avant de sortir le single, on fait des petites vidéos promo. Donc, c'est des vidéos, soit c'est des covers que je fais à la guitare, au piano. I know valley low, I know river wide enough, baby. If you need me, if you need me, if you need me, if you need me, call me. No matter where you are, no matter how far, just call my name. I'll be there in a hurry. You don't have to worry. Ain't no mountain high enough, ain't no valley low enough, ain't no river wide enough to keep me from getting to you. Remember the day. Je travaille avec une styliste qui me fait mes nœuds, tu vois, mes papillons, fait des robes, fait plein de trucs en wax parce que j'adore ça. Je me suis toujours sentie attirée par les couleurs, le style. J'ai été baba cool pendant des années avec des sarouels et des trucs de dreadlocks, enfin, tu sais, c'est pas vraiment des dreadlocks, je sais plus comment t'appelles, des atébas, voilà. Donc, voilà, je passais mon temps à jouer dans la guitare, au parc, etc. Mais ça a toujours été, j'ai toujours aimé m'habiller, regarder un peu ce qu'il y avait dans les magasins, etc. Et aussi sur tout ce qui est magasin en ligne, tu vois. Trucs vintage, la wax, j'aime beaucoup les tissus africains. Mais oui, c'est pas spécialement que c'est important parce que je suis pas là en train de me dire oui, j'ai besoin que tout le monde soit bien fringué ou quoi. Mais moi, j'aime bien essayer des choses et pas vraiment me dire je dois être dans la tendance ou je dois m'habiller classique ou ceci ou cela. Mais à savoir, moi je n'ai pas énormément de passion. Les choses qui m'ont beaucoup passionné dans la vie, c'est les femmes. Hein. On peut dire que je suis un peu passionné des femmes, oui, que je m'y connais plus ou moins là-dedans, on va dire, que j'ai fait un peu le tour de la question et tout ça. Je suis passionné de tatouage aussi, voilà. Je suis passionné de bœufs. Et puis, oui, à un moment donné dans ma vie, on peut dire que j'ai aussi une bonne passion pour la drogue, tout simplement. Et puis, ça me plaisait. C'était des moments super drôles, en fait. Bon, après, c'est pas ce qui t'aide à garder la tête sur les épaules, mais voilà. J'étais beaucoup plus mature il y a quelques années, quoi, où j'avais plus de choses à assumer quand j'étais ado. Et je pense qu'à ce moment-là, j'étais peut-être trop mature, tu vois. Puis donc, par la suite, ce côté de maturité s'est un petit peu estompé, pour faire place à une jeunesse perpétuelle. Donc on bouge, on arrive à l'entrée, je me démarque et c'est pas ta traque. Dans la file on me chauffe déjà, mais c'est Chewbacca, femme à barbe. S'il te plaît raconte pas ta vie, tu perds ton temps, je suis pas fat addict. Ne saute pas sur la piste, tes petits bons feraient des cataclysmes. On va se mettre la tête à l'envers. 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 Dès le départ, je fonce au bar et j'ingurgite des cocktails. Je redémarre, tape des barres et dans ma tête
Quel est ton meilleur souvenir de scène jusqu'à présent? Mais il y a des moments qui reviennent parfois quand tu vas te coucher le soir. Il y a ce concert devant 1 million de personnes à Berlin où j'ai joué à un moment donné, j'ai fait un guitare-voix tout seul au bout de la scène. Et t'es juste là et tu te dis mais quelle est cette chose qui est en face de moi quoi. Mais il y en a plein, il y en a vraiment plein. Paléo aussi, un gros festival en Suisse l'année passée, Montreux Jazz Festival, l'Orangerie du Botanique à Bruxelles aussi qui a été pour moi ça a été pour moi la découverte de la Belgique et des concerts belges quoi. C'est-à-dire que on est arrivé, on tournait, donc on savait plus trop où on était. On arrive à Bruxelles, Belgique, génial, cool, ça va être bien. Et puis tu te prends juste une bombe dans la gueule et c'était vraiment assez mythique quoi. Le jour où tu seras dans ta caisse en bois, entre guillemets, qu'est-ce que tu voudrais laisser comme image? Ben, je voudrais laisser forcément une image assez positive. Je voudrais laisser peut-être une image, je sais pas, en dehors de la norme, qu'on garde peut-être comme souvenir. Astip, c'était quand même un fou, mais c'était quand même quelqu'un de bien en fait, avec des bonnes valeurs de vie, malgré son côté un peu loufoque. Ouais, je pense que c'est ça. Puis déjà, si les gens arrivent à se souvenir de moi quelques années après, bah déjà, c'est déjà beau, quoi. Je veux dire, de laisser tout simplement une trace. Je crois que ce qui est important, c'est de cultiver sa différence et d'en être fier et de pas essayer de rentrer dans des rangs ou de se dire voilà je vais pas montrer qui je suis vraiment parce que ça va pas plaire. Voilà, se dire je suis différent, et ben je suis fier de l'être et je montre parce que c'est la différence qui va faire la différence justement je pense. Et aussi de dire que on sera de toute façon rabaissé et on sera de toute façon parfois mis à l'écart. On te dira parfois oui tu n'y arriveras jamais, c'est nul ce que tu fais, c'est pas comme si parce que chacun a sa vision là, sa vision de comment les choses doivent être, mais il faut faire les choses par amour parce qu'on a envie de les faire et ne pas avoir peur de s'exprimer, et surtout quand on crée quelque chose ou quand on compose quelque chose, se dire je le fais parce que j'aime ça et pas le faire parce que j'ai envie que ça marche ou que ça soit un tube. Quand j'ai eu 17-18 ans, j'avais une vraie peur de la vie. Ça me foutait les boules comme on peut l'avoir quand on a 17 ans parce que j'avais une vraie crainte de la routine. Moi, je voulais surtout pas bosser dans le même bureau, en face du même collègue, regarder dehors par la même fenêtre, prendre le même bus tous les matins. Et je sais qu'il y a des gens qui aiment ça parce que ça représente une sécurité et un quotidien instable. Et moi, c'était vraiment plus de me dire que voilà, le monde entier est là pour qu'on en prenne un peu des bribes. Et puis, j'avais juste pas envie de rester chez moi, quoi. Donc voilà, c'était aussi c'est tout un truc pour être zen en chaque situation. C'est-à-dire que je pense vraiment pas être quelqu'un qui s'énerve. Je pense que à peu près tout me passe au-dessus. Et c'est voilà, plein de petits trucs comme ça. En fait, c'est des conneries, hein, mais chaque fois qu'il peut y avoir une situation de stress ou quoi, je me dis qu'il y a 2000 ans d'histoire derrière moi et puis je fonce, quoi.